Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen. J'espère que vous diffusez les cours de Torah que vous écoutez chaque matin à vos proches. L'histoire d'aujourd'hui, elle est belle, elle est très très belle. J'étais en Argentine il y a quelques années. Il y avait un match de football entre deux équipes. Deux équipes de Buenos Aires. C'est des rivaux. La route était vide. Donc, en général, ça prenait du temps, une demi-heure pour arriver là où je devais aller. Il y avait Sheva Brachot. Et là, en 5 minutes, on était déjà à la maison. Mais, je me suis posé la question. Où sont tout le monde? Les rues sont vides. Et même à la maison, je suis parti où il y avait Sheva Brachot. Tout le monde était dans une chambre. Ça criait. Et j'entendais des cris de partout. Des cris qui sortaient de tous les immeubles. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a un grand match de football. Et tout le monde sont en face de l'écran de télévision, en train de voir le match. Après le match, les gens commençaient à arriver pour Sheva Brachot. Il y avait un monsieur qui arrive. Ses yeux, ils étaient en larmes avec son fils. Il me dit, Rabbi David, qu'est-ce que tu as raté? Je dis quoi, moi? Ouais, dommage que tu n'aimes pas le football. Quel plaisir! Je dis, ah bon? Qu'est-ce que j'ai raté? Je dis, Al-Hamar, je lui ai dit, c'est toi qui as raté. C'est toi qui n'as pas compris la vie. Le football, tu n'aimes pas du football. Verser les larmes pour le football. Tu as pleuré pour le football. Et tu me dis, qu'est-ce que j'ai raté? Non, Rabbi David, je m'excuse. J'ai pas pensé faire du mal. Quel match? On a perdu 1-0. Et après, on a égalisé. Et après, on a perdu 2-1. Après, on a égalisé. Et après, on a gagné 3-2. Ah, lorsqu'on a gagné, j'ai dansé de joie. J'ai pleuré. Et j'ai embrassé mon fils. Je l'ai pris dans mes bras. Et moi, je le regarde. Je dis, Al-Hamar, t'as rien compris dans la vie. 4 fois, tu m'as répété, on a gagné. Tu as gagné quoi, toi? Qu'est-ce que tu as gagné? Ben, on a gagné. 3-2. Mais toi, qu'est-ce que tu as gagné? Moi? Ben, le plaisir. Mon équipe, elle a gagné. D'accord. Mais tu as gagné quoi? Eux, ils ont gagné de l'argent. Mais toi, tu as gagné quoi? T'as perdu ton temps. Mais non, Rabbi David, ne me dites pas ça. Je dis non, ça va. Allez. Garde ton plaisir, je ne dis rien du tout. Mais merci beaucoup pour la leçon que tu m'as donnée. Rabbi David, la leçon que je t'ai donnée, quelle leçon? Eh bien, tu m'as donné une leçon et j'apprends beaucoup de toi. Merci beaucoup pour la leçon. Mais Rabbi David, je comprends pas. Explique-moi. Écoute-moi. Après 120 ans, je souhaite 120 ans. Vous savez que les Argentins, ils sont très superstitieux. Alors, jusqu'à 120 ans. Qu'est-ce que tu as maintenant? 45. Alors, encore 60 ans. Ah, elle a fait un gros sourire. Très bien. Allez, tu auras 125 ans. Allez. Elle a fait un grand sourire. Amen, amen, amen. Après 120 ans, tu vas être devant le grand juge, le bon Dieu. En 1 minute, il va te faire passer toute ta vie. Toute ta vie de 120 ans. Toute ta vie de 125 ans. En 1 seconde. 1 minute. Il va te montrer tous les moments de plaisir que tu as eu et tous les tristesses et les joies que tu as eues dans le football.
Il va te montrer comment ça s'est terminé le 3-2, ta victoire, ce que tu as gagné, ce que tu viens de me dire. On a gagné 3-2. Il va te montrer comment tu dansais. Tu pleurais, toi et ton fils. Il va te dire, hé, Mike, un jour t'as fait ça pour une mitzvah. Un jour t'as fait ça pour moi. Un jour t'étais content. Quand tu étais content, lorsqu'ils ont marqué 3-2, et tu sautais de joie. Est-ce qu'un jour tu étais triste pour une mitzvah que tu as ratée? Tu t'es toujours plaint devant moi. Tu m'as jamais montré un peu de joie pour une mitzvah que je t'ai donnée. Alors, Mike me regarde, me dit, Rabbi David, ça suffit. J'ai compris la leçon. Et depuis cette histoire, chaque fois que je le vois, il me dit, Rabbi David, vous savez que j'adore le football, mais j'ai plus le plaisir du football comme que j'avais avant. Parce que chaque fois que je vois un match, je me rappelle ce que tu m'as dit. Même lorsqu'on gagne, pardon. Même lorsqu'eux ils gagnent, non, lorsque tu gagnes, allez. Même lorsqu'on gagne, j'ai pas le plaisir que j'avais avant. Parce que tu as raison. Et j'essaie maintenant de montrer plus de joie lorsque je fais une mitzvah. Parce que j'ai compris la leçon. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen. على ربيع حي بينتو وقف لنا زي خو